Un plateau, 42 voitures seulement au départ, mais ça sent le rallye de Suède ici avec un zeste de Monte-Carlo. Des spéciales qui alternent le sec, la glace, la neige, ça va être marrant. L'homme à battre, bien sûr, c'est Frank Hahn, le vainqueur ici il y a 2 ans. Ils sont quelques-uns à être lâchés aux trousses de cette 205 ex-Jean-Pierre Ballet. Il faudra surveiller les Subaru, les Seat, plein de voitures. 42 seulement, mais ce n'est que le début de saison. Stéphane Pustelnik frappe fort en imposant son M3 dans ce rallye de Haute-Picardie 99. Dès la première spéciale, avec 17 secondes d'avance sur la 306 Maxi de Prévalet, Stéphane annonçait la couleur. Il finira le rallye avec presque 2 minutes d'avance sur Lefebvre sur Mitsubishi Lancer qui, en plus de la seconde place, prend le groupe N. Troisième, Franck Darras, au volant de sa toute nouvelle Honda Integra, aura contenu Frank Hahn, ce dernier imposant sa 205 en groupe F.
combien je pense au minimum 20 secondes, mais bon, c'est difficile à dire, hein, puisqu'on est resté dans le champ enlisé, le temps de faire demi-tour, de reprendre la route. Je sais pas exactement combien ça va chiffrer, mais difficile. Hein. Par rapport au Clio, t'étais comment? Bah là après, à chaque fois on a fait les meilleurs temps là, du groupe. On est même devant les 4 roues là.
épreuve et une deuxième place qui commence cette année 1999 par une victoire ici avec Cyril Paris. On va commencer par les applaudissements au 1900 de voiture. On ne sait pas que c'est Nick. Cyril Paris, vainqueur de cette 22e édition du rallye national de Haute-Picardie. Oui, bah, c'est vrai qu'hier on est parti, on savait pas trop l'adversité qu'on avait parce qu'il y avait beaucoup de noms qu'on connaissait pas. Donc on a attaqué très Voilà, et donc en direct sur l'antenne de Galaxy, et là vous entendez donc Stéphane, le gagnant du rallye de Haute-Picardie. Et on est resté quand même à un bon niveau de concentration et de vitesse aujourd'hui pour pas faire d'erreur et puis rentrer ce soir en vainqueur enfin dans le Nord. C'était un rallye quand même assez difficile puisqu'il fallait savoir non seulement se gérer soi-même, mais gérer l'état de la route qui était relativement changeant, puisque dans le dernier tour, on n'avait pas encore connu les mêmes conditions d'adhérence que lors du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et cinquième tour. C'est-à-dire que le rallye était complètement différent à ce qu'on pouvait y penser. Moi je pensais que hier c'était la bonne part du gâteau et que ce matin ça allait être très dur parce qu'avec les gelées de la nuit. Et en fait c'est ce matin où les routes étaient le plus propres du week-end, on a fait tous les meilleurs temps. Et après ça s'est redégradé à nouveau pour finir le dernier tour où c'était vraiment très, très piégeux. Donc on avait prévu de rouler tranquillement ce matin et plus vite tantôt, on a fait un peu l'inverse et puis bon l'important c'est d'avoir gagné. Est-ce que cette victoire ici à Péronne efface tous les mauvais souvenirs que tu as pu avoir dans le Nord? Parce qu'on t'a souvent vu prendre le départ et abandonner rapidement. Là je pense que c'est un grand moment. Ça efface pas tous les mauvais souvenirs parce que des fois ils sont douloureux, surtout pour le portefeuille. Mais disons que ça en efface une partie. Et puis c'est vrai que le problème, quand on n'a jamais connu la réussite dans le Nord, les dernières spéciales sont pas longues parce qu'on dit que ça va continuer, il y a quelque chose qui va casser. Et hier soir quand on est rentré à l'hôtel, on avait déjà 58 secondes d'avance. Et dans ma tête c'était complètement impossible qu'on gagne. Je me disais c'est sûr que demain il y a un truc qui va se passer. Donc c'est en performance pure, donc on va gagner. Mais c'est sûr que quelque chose va se passer. Donc toute la journée c'était sans arrêt à attendre, à regarder le moindre bruit. Et bon on est très contents. Plus d'une minute, presque 2 minutes d'avance, 1,57 d'avance sur le suivant. Merci Stéphane. On s'y attendait, de toute façon on a été sûr et certain que de toute façon il ne nous oublierait pas dans ses pensées. Il va falloir sécher. Reprends tes esprits. Oui, non mais ça il n'y a pas de problème, remarque qu'on a l'habitude. Et là. Colbert avec Pierval. Wow.